l'article de Lewis. Bon, ça va être sa journée aussi à Lewis parce que bon, c'est quand même son 7e titre. Alors évidemment, si vous n'êtes pas fan, ça va pas forcément vous plaire. Mais bon, je vais pas en parler toute la semaine non plus, hein. On continue un peu d'en parler aujourd'hui et puis on parlera d'autres choses. Alors, va-t-il pouvoir prolonger Lewis? Hamilton l'a confié, les négociations vont bien s'accélérer. Oui, c'est quelque chose que nous devons aborder. Vous savez, je pense toujours tout au long de l'année que j'ai un travail à faire, j'ai un contrat en place, et je n'ai pas l'impression que je devrais ajouter de la pression. Il faut que ce soit organique et non pas quelque chose de forcé. Regrette-t-il d'avoir attendu? Il est vrai que sa cote est plus élevée que jamais aujourd'hui? Bien sûr, il y a des jours où on se demande que se passe-t-il si on commence à faire des erreurs? Que se passe-t-il si tout d'un coup votre situation s'aggrave et que vous ne réalisez pas ces grandes performances? Est-ce que votre valeur diminue? Votre pouvoir de négociation diminue-t-il? Est-ce que votre réputation tombe à l'eau? Je sais qu'il y a des scénarios dans la vie où l'on se dit sinon vite. Alors vous garantissez votre avenir. Et pour moi, j'ai parié sur moi-même. Et donc oui, je voulais mettre cela de côté et attendre que le travail soit fait. Bah, elle a bien fait au final parce que là, vu la manière dont il a remporté son 7e titre en plus, perso, je m'attendais à ce qu'il fasse une 6e ou une 7e place un peu anonyme, comme il a déjà fait au Mexique par exemple une année, quand il s'est fait dégommer par une voiture. Mais non, au final, là, avec le panache, il a remonté sur tous ses concurrents, donc vraiment bravo. Donc probablement au cours de ces prochaines semaines, nous avons 3 semaines au Moyen-Orient, donc maintenant c'est un peu plus frais, mais j'ai encore 3 courses devant moi que je veux gagner. Ce n'est pas encore fait, mais nous le ferons, prolonger le contrat, j'en suis sûr. De combien d'années Lewis Hamilton veut-il prolonger son contrat en F1? Se voit-il rester en F1 même quadragénaire comme Raikkonen ou Alonso l'an prochain? Ah, bonne question ça. Je ne pense pas que je serai là quand j'aurai dans mes 40 ans et quadragénaire, mais vous savez, je n'ai que 35 ans. Je me sens jeune et frais quand je pense à cet honneur. Je pense à des gens comme mon grand-père qui a servi à la guerre. Je pense à Sir Captain Tom qui a été fait chevalier et a attendu 100 ans pour cet incroyable honneur. Ouais, c'est vrai que il est pas chevalier d'honneur, je sais plus comment on dit, chevalier d'honneur, ouais. Donc ouais, ça lui met peut-être un petit coup au moral à Hamilton. Il aimerait bien être anobli par la reine aussi. J'ai beaucoup de travail à faire, il y a encore du travail à faire ici dans ce sport, comme je l'ai dit, je pense que cette année, nous avons eu cette prise de conscience et je pense que les gens commencent, je l'espère, à être tenus responsables et à se responsabiliser relativement à la question de la diversité. Cela signifie simplement que nous devons travailler plus dur, que nous devons être moins têtus, que nous devons ouvrir notre esprit et nous éduquer un peu mieux afin de pouvoir faire pression pour un monde plus égalitaire. Je ne vais pas arrêter de me battre pour cela, et puis à temps partiel, je vais peut-être continuer à faire la course pendant un petit moment. Alors on nous parle de diversité et tout et tout et tout. Moi j'aimerais bien déjà qu'ils créent, vu que la W Series est en levée de rideau des courses de Formule 1, j'aimerais bien que la FIA ou quelqu'un d'autre crée une équipe avec 2 pilotes femmes en Formule 1. Déjà ça ferait une onzième équipe, ce serait pas mal déjà. Et qu'ils mettent les 2 meilleures femmes actuellement au championnat W Series dedans. Bon, faudrait qu'elles aient leur super licence évidemment, faudrait qu'elles fassent des tests assez poussés. Mais ça serait bien que la FIA ou quelqu'un d'autre finance cette voiture et qu'elle puisse donc rouler en Formule 1. Bon après les performances je sais pas trop ce que ça donnerait parce que bon physiquement la Formule 1 c'est quand même assez dur même si c'est un peu moins dur maintenant. Mais bon je sais pas si elle serait quand même au niveau des pilotes les moins bons masculins de la grille, hein. À voir. Je pense qu'elle serait un peu larguée au début du moins. Et pourrait s'améliorer au fil du temps. Moi je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Mais alors est-ce que quelqu'un va se lancer là-dedans? Bon, ça reste à voir. Poursuivons. Pour l'avenir à plus long terme, Lewis Hamilton aimerait ainsi se consacrer à plusieurs chantiers. Le premier serait d'encourager la carrière de jeunes pilotes. Je vous promets vraiment, et j'espère que je tiendrai parole, quand je m'arrêterai dans 10, 20 ans et que je regarderai en arrière, je veux prendre sous mon aile et encourager les prochains jeunes qui seront aussi, que ce soit Lando ou soit George, qui, que ce soit Max. Je sais combien il est difficile de faire ce travail, et je sais comment ce monde fonctionne, bien sûr. Il faut avoir une bonne équipe, et bien sûr, il faut avoir une bonne voiture. Aucun pilote n'a jamais vraiment gagné le championnat dans le passé sans elle. C'est la même chose jusqu'au karting. Le second chantier, c'est bien sûr celui du combat crucial pour la diversité. C'est un championnat du monde, et c'est le sommet de ma vie jusqu'à présent. Mais il y a une victoire bien plus importante à laquelle nous devons travailler tous ensemble. C'est de pousser pour l'égalité, c'est de pousser pour l'égalité des chances pour tous ces enfants qui sont là pour que nous puissions créer un meilleur avenir. Mais cela, on devra le faire tous ensemble. Ce n'est évidemment pas un secret que je suis arrivé dans ce sport tout seul, comme la seule personne de couleur ici, et c'est un point vraiment intéressant. Le fait est que, comme je suis biracial, père noir et mère blanche du coup, je pense que c'est ce que les gens devraient peut-être retenir. C'est ce que j'ai pu faire. Ça a été tellement dur. Dur ne suffit même pas comme mot. J'espère que cela envoie ce message. C'est le message le plus important pour les enfants. Rêver aussi grand que possible et ne pas abandonner, vous savez.
Justement, Lewis Hamilton a tenu à adresser un message aux enfants pour qu'ils croient en leurs rêves. Son premier message radio après l'arrivée, pourquoi le pilote Mercedes a-t-il tenu à ce que ce premier message soit tourné vers les jeunes? J'ai rêvé de ça quand j'avais 5 ans, être en Formule 1. Et il est tellement important de s'accrocher à ses rêves, de rêver grand pour nous tous, peu importe l'âge qu'on a. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais je suis éternellement reconnaissant aux gars qui m'ont aidé. J'espère que cela enverra un message aux enfants qui nous regardent. J'espère qu'ils ont vu ce spectacle aujourd'hui et qu'ils peuvent voir que peu importe d'où vous venez, je pense que quel que soit votre milieu, je pense qu'il est très important pour vous de rêver en grand. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais en restant réaliste, certains malheureusement n'ont pas la chance de grandir dans un milieu dit favorisé. Alors c'est sûr, hein, Hamilton il n'était pas milliardaire, son père n'était pas du tout milliardaire. Au contraire, ils avaient pas énormément de moyens, il s'est sacrifié, il a fait plein de boulot son père pour lui payer ses saisons en karting. C'est beau, c'est beau. Après, ça reste quand même une situation vraiment unique, Hamilton, je dirais. Et il y a très peu de chances que ça se reproduise quelque chose comme ça quand même, hein. Avec aussi peu de moyens et un tel courage, franchement, il faut pas oublier aussi qu'Hamilton il a quand même été soutenu par Mercedes. Il a été pris sous l'aile de McLaren aussi, donc Ron Dennis l'a repéré. Je pense qu'ils ont un peu aidé financièrement McLaren hein, quand même. Donc Hamilton il ne vient pas de zéro, voilà, c'est de zéro moyen. Donc le deuxième article sur Hamilton, après on s'arrêtera là. Hamilton a-t-il signé sa plus belle victoire enfin en Turquie? Ça, c'est une bonne question. Cette victoire ô combien symbolique était-elle une des meilleures de Lewis? Le champion s'interrogeait aussi. Je cours depuis longtemps, c'est donc difficile de comparer. Je dirais qu'en général, toutes les courses se ressemblent comme si c'était la première. C'est unique. Je ne compare aucune course à une autre. Je pense que cette course était très très complète dans les circonstances les plus difficiles. Avec cette piste et la nouvelle surface ici, vous voyez des gens qui sont des pilotes professionnels, des pilotes incroyables. Vous les avez vus perdre le contrôle, c'est-à-dire à quel point les conditions étaient glissantes et difficiles. C'était un grand test pour moi, dans le sens où la piste était comme de la glace, je me souviens pas avoir fait une course sur glace avant. Ouais, c'est vrai que ça glissait fortement ici, hein, quand même. Hamilton raconte surtout avoir fait preuve de pragmatisme pour pouvoir évoluer son pilotage, notamment alors que la piste s'est séchée. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de différent. Plus j'ai l'impression de m'améliorer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je comprends mieux, je sais ce que j'attends de la voiture, je sais sur quel bouton appuyer. Pendant une course, je modifie constamment mon style de pilotage. C'est comme essayer de trouver les bons chiffres à rassembler pour pouvoir vous faire passer les virages plus vite que les autres. Cette mathématique, cet algorithme ne semble jamais s'arrêter. C'est toujours un défi d'un tour à l'autre, et je pense que je le maîtrise vraiment, au moins à partir de la mi-course. Évidemment, j'ai pris un très bon départ, j'ai ensuite perdu des places, et j'ai évité une pénalité en passant à l'extérieur du plot à la chicane. J'ai été en difficulté derrière tout le monde, j'étais derrière Seb pendant un moment, j'ai pensé que je pourrais pas le dépasser. Mais ensuite, lui et moi, nous avons eu cette bataille, c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir le dépasser. Mais je me disais aussi, vous savez quoi, Seb a eu l'année la plus difficile, je dirais même peut-être de toute sa carrière. Et je pensais juste qu'il conduisait si bien. Mais en même temps, je me disais, il se débrouille si bien, mais bon sang, il est sur mon chemin, les gars s'échappent devant. Bah oui, c'est vrai que Vettel l'a bien ralenti quand même une bonne partie de la course. Tant mieux, d'à côté, ça a préservé le suspense. Et puis il a commencé à s'éloigner de moi, je pense qu'à ce moment-là, je pouvais vraiment voir la victoire s'envoler. J'ai regardé mon tableau de bord, j'étais au 30e tour, ou quelque chose comme ça, puis je me suis dit, bon, non, il y a un long chemin à parcourir, et tout peut arriver, alors gardons la tête baissée, continue à pousser. Tout à coup, j'ai trouvé quelques éléments qui ont amélioré la tenue de route de la voiture, et j'ai commencé à signer des tours beaucoup plus rapides et à me rapprocher de Seb. Puis il s'est arrêté, et je me suis dit, je m'en souviens, il n'y a pas moyen que vous me fassiez rentrer au stand, les gars. Ces pneus ne sont pas finis et la piste est dans cet état progressif et elle ne va pas sécher complètement d'ici la fin de la course. C'est ainsi cette séance de la course qui a effectivement permis à Lewis Hamilton, avec un seul arrêt, de remporter un succès mérité. Et ouais, pendant ce temps-là, Bottas faisait 6 têtes à queue du coup. Donc voilà, deux courses bien différentes, on va dire. Voilà pour Hamilton aujourd'hui, je vous laisse réagir. Que pensez-vous de toutes ces déclarations en tant que nouveau septuple champion du monde? Allez, ciao.